Bonjour à tous, me revoici, me revoilà, il est des temps, diront certains. Donc, je vous propose les horoscopes pour le mois de mars 2023, suivant votre signe, par date de naissance, hein. Donc, j'ai fait un découpage approximatif, si vous êtes à la limite entre deux de ces sections, donc vous pouvez regarder la section précédente si vous êtes à la fin d'une certaine section d'un chapitre, hein, tout simplement. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez plutôt ce qui vient avant hein, ou après, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas exactement cela, regardez vraiment la section dans laquelle, le chapitre, hein, dans lequel vous vous sentez vraiment, comment dire ça, vraiment à l'aise. Surtout que les dates peuvent varier, hein, donc quand même parfois, ça peut être intéressant d'avoir exactement le timing qui est fait pour vous, je dirais vraiment, qui est vraiment où les influences astrales vont vraiment vous correspondre. À la suite de cette introduction, vous aurez donc vous aurez donc les tableaux qui vont montrer les principales influences pour ce mois de mars, qui vont vous concerner hein, exactement par rapport à vous. Je précise aussi que cet horoscope peut concerner votre ascendant, si vous connaissez le degré exact, hein. Vous avez dans la barre de description les explications pour savoir un peu comment on va pouvoir faire correspondre un degré de votre ascendant pour une date de naissance. Voilà. Je précise aussi que vous avez le mois de mars, comme que je vous propose là pour cette vidéo, hein, c'est 12 vidéos, mais vous avez aussi en barre de description le lien pour, si vous ne l'avez pas fait, visionner les vidéos horoscope pour l'année entière 2023. Hein. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Donc je vous remercie aussi par la même occasion. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc il y a de plus en plus de jovanophiles. Donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant. Hein. Je vous en remercie, c'est sympathique. Et donc voilà, je tenais à signaler à cela que voilà, mon retour était un peu long, mais je suis long démarrage. Mais pour être clair, je en prévision donc un direct de voyance, donc je vais recommencer un petit peu à m'y atteler. Et aussi, on se rapproche du mois de mars, et c'est important. Vous avez donc pour le jour du printemps, le 21 mars, l'année astrologique qui va commencer. Donc bientôt une vidéo pour les prévisions mondiales générales, hein, je le précise déjà, pour l'année entière, une vue d'ensemble pour l'année, en fait, printemps 2023 jusqu'à l'hiver 2024. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Et si je termine aussi par l'idée que si vous voulez, c'est en barre de description là aussi, hein, avoir une vue un peu plus précise sur comment fonctionne votre soleil, votre lune, votre ascendant, comment ils s'articulent tous les trois, comment ça peut aussi s'articuler par rapport à des prévisions astrologiques, par rapport au transit, hein, déplacement des planètes, et bien donc je vous conseille le guide pour horoscope. Voilà, donc c'est important aussi. Ça peut être deux, trois petits renseignements, une ébauche hein, d'un thème astral. C'est juste une ébauche, un schéma qui vous permettrait d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. 3, 2, 1, c'est parti! Né du 20 janvier au 22 janvier. Pour tout le mois de mars, vous avez Pluton dans votre signe, donc chez vous. Hein. Ça y est, le cycle est bien entamé, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Cérès au début de la balance. Hein. Donc, un astéroïde qui va vous aider. Hein. Donc, vos projets, votre quotidien prennent de nouvelles tournures. Hein. Ça y est, si vous aviez peut-être entamé quelque chose récemment, vous voyez petit à petit que cette entreprise, hein, finalement, voilà, cette idée aussi prend une nouvelle envergure, enfin, on prend quelque chose, une consistance un petit peu plus importante. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et finalement, à partir d'un élément qui vous semblait peut-être anodin, voilà, ça fait boule de neige et finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que bah, est-ce qu'on fait le grand pas? Est-ce qu'on ose aller vers quelque chose qui vous paraît différent de vous, qui va vous obliger à sortir de nouvelles compétences, peut-être de nouvelles habitudes aussi de vie, hein? Voilà, est-ce qu'on y va? Parce que petit à petit, voilà, il y a quelque chose qui va enfler, qui va vraiment être important en vous
et ça y est, donc il y aura peut-être des moments un peu plus solennels, hein, qui vont, s'opérer pour ce mois de mars, hein, des moments un petit peu plus, authentiques aussi, hein, donc est-ce qu'on va y aller un petit peu corps et âme vers cette nouveauté, hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous étiez boosté par rapport au début de l'année, hein, il y avait Jupiter en Bélier qui vous aidait, hein, au mois de janvier. Là, cette fois-ci, on se rend compte que, là, par rapport à Pluton, on est plus obligé d'aller de l'avant, d'être vraiment soi-même, d'être vraiment au clair avec ses propres idées, ses propres opinions. Donc fini un petit peu des moments de parade, un petit peu des accords de façade, vous allez petit à petit vous transformer. C'est ça qu'il va falloir comprendre, hein. Donc petit à petit, la transformation peut susciter finalement certaines angoisses. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 4 mars au 22 mars, vous avez la dissonance de Junon en Taureau, hein. Donc peut-être que vous aurez, envie finalement d'être attiré par tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut vraiment tout ce qui est vraiment, tout ce qu'on peut prouver, tout ce qu'on peut vraiment, voir de ses propres yeux, ça peut être ça l'idée, hein. Donc il y aura justement un côté saint Thomas dans votre démarche, hein. Et bon, on va petit à petit, être, comment dire ça? Vous allez petit à petit, être un petit peu, réfractaire à tout ce qui peut être, des idées en l'air, quelque chose finalement où, voilà, finalement quelque chose qui n'est pas encore vraiment atteint, qui n'est pas abouti, est vraiment rester sur vos petites positions, voilà, parce qu'on est sûr et certain qu'on sait de quoi il en retourne, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une certaine méfiance, aller vers quelque chose qui n'est pas forcément abouti, qui n'est pas forcément, voilà, la nouveauté, quoi, tout simplement, hein, et rester sur vos acquis, sur des choses très simples. Donc, même si vos projets, comment dire ça, vos réussites vous donnent une position vraiment plus confortable, hein, au niveau de votre travail, au niveau financier, au niveau familial aussi, ça peut être ça. Il y a vraiment une appréhension, voilà, par rapport à des événements, certainement sympathiques, mais inquiétants. Donc ça qu'il faut comprendre. Donc pour ça, on va être vraiment assez sceptique. Tant que c'est pas fait, tant que c'est pas déclaré, vraiment clair et net, hein, donc tangible, vous êtes vraiment angoissé. Est-ce que vraiment ce que vous avez décidé de faire, voilà, vous vous lancez corps et âme, d'accord, mais est-ce qu'après, on est sûr et certain que, on va avoir un résultat convenable qui va vraiment vous satisfaire, hein? Donc qui va correspondre aussi à vos habitudes, à votre personnage. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, vous avez cette impression d'être pris dans la nasse. Voilà, vous avez un petit peu vendu votre âme au diable et finalement, est-ce qu'il va en sortir quelque chose de sympathique? C'est vraiment l'interrogation totale à ce moment-là. Dans cette même période, hein, du 17 mars au 21 mars, vous avez Vénus qui va se rajouter à l'astéroïde Junon en taureau, donc en dissonance. En même temps, pour vous aider, vous aurez Mercure en bélier. Donc, vous allez peut-être un petit peu neutraliser avec politesse, hein, toute personne un peu «gentille» entre guillemets, mais certainement intrusive, qui veut chercher à vous connaître un peu plus, à savoir voilà, à connaître un peu plus votre personnage. Oh non, 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 c'est pas possible, non, c'est pas possible, non, 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 vous vous sentez vraiment offusqué, enfin voilà, pas offusqué, mais vraiment, mais angoissé à cette idée-là, de vous dire: «Oh mon Dieu, on veut me connaître, pourquoi? Quelle idée!» hein. Donc vraiment, vous n'avez aucune envie de vous épancher, de raconter un petit peu votre vie, hein, et puis finalement, qui vous êtes finalement, hein, qui êtes-vous pour donner un avis, une opinion, voilà, on va peut-être vous questionner aussi par rapport à votre travail, hein, pourquoi pas, dans la vie courante. Et puis, bah, ouais, mais vous êtes qui pour, finalement apporter une idée, apporter, votre pierre à l'édifice, après tout? Pourquoi vous et pas une autre personne? C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc non, vous afficherez un petit peu l'étiquette entre guillemets «sans opinion», hein, comme dans un sondage, hein. Donc c'est pour ça que non, vous voulez rester neutre. Non, non, faut qu'on vous oublie, hein. La nouvelle lune en bélier va vous aider au 21 mars. Donc vous serez en route vraiment pour contrer les inconnus afin de mieux retrouver finalement des visages familiers, des situations, voilà, les acquis, quelque chose de stable, hein, parce que là, on se rend compte qu'on touche un point sensible, hein, c'est vraiment ça le mois de mars. On touche un point sensible important qui va être forcément, qui va déboucher sur des transformations, hein. Donc vraiment, vos routines seront de plus en plus en mode automatique. C'est vrai, c'est très très rassurant. Né du 23 janvier au 25 janvier jusqu'au 27 mars, vous avez l'astéroïde Cérès qui vous aide en balance, oui, et vous avez toujours, enfin vous avez petit à petit, pardon, hein, Pluton qui est là dans votre signe, hein, momentanément, mais ça y est, le cycle est engagé, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous avez cette impression-là que le monde est à vous. Alors, c'est pas forcément dans le sens que vous pouvez voyager n'importe où, hein, mais que voilà, tout le monde, l'univers, hein, vraiment
dans sa globalité, hein, voilà. Donc tout cela est avec toutes ses potentialités, tout ce qui est virtuel, ouais. Voilà, c'est comme si vous pouviez vraiment l'explorer, avancer sans problème, sans souci. Vous êtes à l'aise dans tout, vous avez cette impression-là que vous pouvez tout maîtriser, tout savoir, pouvoir à la limite, pas tout savoir, mais dans le sens, c'est pas que vous avez raison sur tout, mais vous pouvez finalement avoir une opinion raisonnable, fondée, voilà, prépondérante, en toutes circonstances. Vous avez cette impression-là qu'effectivement, vous vous sentez stable en vous, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, que vous pouvez vraiment, on peut même tout apprendre, hein. Ça peut être ça aussi, hein, pas forcément être sûr et certain de ce que l'on fait, mais aussi on peut s'enrichir de plein de choses aussi. Voilà, et c'est vraiment l'impression que vous pouvez expérimenter plein de choses importantes, hein, parler avec le plus grand nombre, aimer son prochain, car il est forcément amical. Oui, c'est vraiment cette impression-là que, on peut finalement, être dans l'échange, dans, les marques d'attention, hein, les compliments, pourquoi pas, vous complimentez les autres, hein, et pourquoi pas aussi être dans vos passions, dans vos loisirs. Il y a quelque chose qui fait que vraiment tout ça, c'est un ensemble qui fait que vous vous sentez, vous avez cette impression d'être à l'aise, voilà, tout va bien, vous cernez vraiment le monde dans sa globalité, hein. Donc il y a vraiment une impression finalement de dominer un petit peu votre existence du haut de votre tour, hein. Voilà, donc tout est lisible, tout est facile, tout est compréhensible, hein. Donc voilà, ce n'est qu'une impression, c'est là où je veux en venir, hein. Du 16 mars au 23 mars, vous avez le duo en dissonance, hein, oui, Vénus et Junon en taureau. Pour vous aider, vous aurez Mercure en bélier, hein. Donc votre curiosité, votre soif de devenir riche, alors c'est un terme générique, j'ai envie de dire riche en connaissances, riche au niveau financier, bien sûr. Je dirais riche par rapport au fait d'avoir de plus en plus, que votre cercle amical ou social puisse s'élargir. Ça peut être ça. Voilà, riche d'aller rencontrer les autres. Pourquoi pas? Ça peut être peut-être un déplacement. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Donc vous avez vraiment besoin d'être entouré par votre petite cour, un public, hein, qui va, comment dire ça, qui peut finalement, qui pourrait finalement vous intéresser. Et là, par rapport à la distance de Vénus, vous pourriez peut-être être confronté finalement à des situations où votre élan pourrait être interprété comme quelque chose d'un petit peu trop, voilà, un petit peu trop, pas intrusif, mais un petit peu trop, comment dire ça, un petit peu trop sans gêne, un petit peu trop décontracté. Vous voulez un petit peu trop en savoir, comme si vous vouliez un petit peu tirer les verres du nez sur des choses un petit peu personnelles chez les gens. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu des réactions puritaines, hein. Non, 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 on va pas parler de tout. Il y a certains sujets qui restent un petit peu tabous, ou des sujets qui peuvent fâcher, tout simplement. Donc voilà, donc il y aura un côté un petit peu libéral, assumé, hein. Voilà, on fait les choses sans forcément avoir comment dire ça, de contrôle de la société. On fait les choses à sa manière. On vit sa vie, on essaie de la construire, de l'enrichir, de mener des choses, de fonder son empire, hein. Ça peut être ça comme ça qu'il faut comprendre. Et ça pourrait peut-être surprendre, hein, mais voilà, pour vous, non, tout simplement, non. Vous avez vraiment cette envie de grandeur, de faire quelque chose de magnifique de votre existence. La nouvelle lune du 21 mars va vous concerner, elle sera amicale en bélier, hein. Donc, comment faire passer le message que vous avez cette possibilité d'atteindre une certaine perfection? Vraiment, c'est Pluton qui y a tout ça, hein. Donc, vraiment, Pluton, qui est le symbole des richesses souterraines, oui, vous avez des qualités profondes, mais est-ce que vous les exploitez réellement par rapport au contexte actuel? Posez-vous la question, parce que là, pour l'instant, vous êtes à la surface. Né du 26 janvier au 31 janvier. Pour la première semaine du mois de mars, vous avez encore Jupiter qui vous aide en bélier, hein, accompagné de Vénus, accompagné de l'astéroïde Vesta, hein, donc les trois en bélier. Sans oublier quand même, j'aime bien le préciser, que Chiron vous aidait encore jusqu'à présent, c'est vrai que ces dernières semaines, donc il est encore là plus ou moins, hein, donc l'influence est encore là, donc de Chiron en bélier. Donc c'est quasiment 4 éléments astrologiques en bélier. Pour vous aider en plus en harmonie, vous avez Cérès en balance. Donc en clair, vous pourriez peut-être recevoir des cadeaux du ciel, quelque chose de vraiment inouï, inattendu, donc vraiment des bonnes nouvelles en perspective, hein. Vraiment une période d'abondance qui vient vers vous, hein, car vos choix de vie se réalisent sans jugement. Donc finalement, quand on fait des choses sans forcément avoir des critères bien précis, ou quand on refuse, hein, quand on dit oui à la vie, et bien finalement, bah, les choses vont s'enchaîner.
on y va, on n'a pas peur et on prend confiance et finalement plus ça va, plus on est content, plus on voilà, plus il y a l'idée un petit peu d'expansion toujours avec Jupiter, mais plus finalement on développe, peut-être une discipline, peut-être qu'on rencontre des gens, on approfondit des liens sociaux, donc il y a vraiment cette idée-là. Donc vous n'avez pas de principes, qui vous serviront de référence, donc finalement tout est possible. Il y a vraiment, vous êtes sans filtre, c'est ça qu'il va falloir comprendre, donc il y a rien qui va pouvoir entraver votre bonheur. Donc c'est peut-être la fin d'un cycle, hein, tout simplement, plein de promesses par rapport, oui, ça c'est plus par rapport à Chiron, hein, le mélange un petit peu Chiron-Jupiter. Donc vous quittez un cycle plein de promesses, par rapport, au fait que vous pouvez renouer avec une version de vous-même plus complète, plus nuancée aussi, donc il y a un petit peu cette idée-là de vous dire: «Effectivement, j'ai peut-être, refusé certains, peut-être, oui, certains, penchants, certains pans, je veux dire, de mon existence, hein, et finalement je renoue peut-être avec le passé ou je renoue peut-être avec, une personne, renoue peut-être avec un lieu, peut-être, vous voyez? Donc c'est ça l'idée, c'est qu'on est en train de se dire qu'on avait peut-être été dans une situation de refus et maintenant on dit oui à la vie. Donc c'est vraiment un bon point sur le côté professionnel, le côté associatif, le côté familial, côté, voilà, social. Il y a vraiment cette idée de s'implanter, d'une nouvelle manière, hein. Il n'y a pas forcément le fait de voir de nouvelles têtes, mais on change, les rapports sont beaucoup plus harmonieux. Du 20 mars au 25 mars, vous avez les dissonances de Junon et de Vénus en taureau, et pour vous aider, vous avez Mercure en bélier, hein. Donc vraiment, vous aurez envie de parler, de sortir, oui, de sortir, oui, pourquoi pas, mais surtout de quitter un petit peu votre emploi du temps, hein, c'est ça qui vous enfin, de prendre des pauses un peu plus au bord de la mer, en pleine nature, voilà, à la campagne, en forêt, ou à la montagne, où vous voulez, voilà. Mais vraiment, voilà, on a envie un petit peu de respirer, de prendre l'oxygène, d'être vivant, d'être là, d'être présent, d'être là, de se dire: «Oui, je vis des choses importantes et j'ai envie un petit peu d'être en communion aussi avec la nature». C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc ça peut être même parfois aussi au coin d'un café, hein. C'est la nature, parfois, c'est pas forcément que la nature, avec les petits oiseaux et les arbres, hein. La nature, parfois, c'est la ville, le quartier, les gens qui sont là autour de vous, hein. L'atmosphère d'une ville, d'une cité, hein. Et voilà, et regardez un petit peu, comment ça grouille, comment ça bouillonne. Donc il y a un petit peu ça au coin d'un café. Il y a le fait de vraiment de se sentir en communion avec tous ces gens-là. Donc c'est vraiment une attitude, comment dire? Qui parle d'un bon sentiment, de vous sentir vraiment proche d'un ensemble. C'est vrai, c'est bien, mais vous en oubliez un petit peu vos responsabilités, hein. Donc voilà, comment dire ça? Comment dire ça? Vous avez tendance un petit peu à oublier certaines urgences, hein, au travail comme à la maison. Donc à ce niveau-là, faites attention de ne pas trop non plus, vous sentir, dans une espèce d'euphorie, vous dire: «Oui, c'est génial ce qui m'arrive», mais pour que vous puissiez vraiment en profiter à fond, il faut aussi, non, aussi, je dirais, un peu manier la chèvre et le chou, de manière à ce que vous puissiez, faire les bon équilibre entre, les efforts et les satisfactions. Né du 1er février au 4 février jusqu'au 29 mars, vous avez Jupiter qui va vous aider en bélier, pardon, accompagné de Chiron, accompagné de Vesta, hein. Donc 3 éléments astrologiques en bélier, et vous avez toujours la dissonance d'Uranus en taureau. Pour quelque temps, ça y est, c'est la fin du cycle d'Uranus, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il se fait de plus en plus discret en comparaison aux éléments, en bélier, hein. Donc vous saurez rebondir, c'est ça qu'il faut comprendre. Rattraper la perche que les astres vous tendent, hein. Parce que parfois, c'est un peu compliqué avec Uranus, justement, il y a toujours des imprévus, des moments qui font que on n'a pas forcément envie de se risquer et on laisse passer, on improvise, peut-être que parfois ça tombe à l'eau, et effectivement, voilà, c'est parfois des occasions qui, à la base, n'en étaient pas, et finalement qui ressortent, voilà. Donc vous chopez comme un poisson qui est encore vivant, regarde, vous le chopez à la pleine main au bon moment, parce que sinon, ça vous glisse entre les doigts, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, il y a des occasions de briller par rapport à votre vivacité d'esprit, le fait que c'est instantané, hop, j'ai mon opportunité et je la garde bien avec moi, je la saisis bien et ça ne va pas s'échapper, hein. Donc une forme de rage de vivre, hein, une rage vraiment de se dire, ça y est, je veux obtenir quelque chose qui m'appartient, qui est vraiment personnel. C'est ça, on se démarque, hein, par rapport à Uranus. Donc effectivement, j'ai vraiment envie d'une certaine forme de stabilité et je vais l'obtenir, et c'est bon. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un côté un peu ambitieux, mais on y va. Voilà, un côté, je veux vraiment arriver à ce que je veux faire au travail, au niveau de votre, au niveau amoureux, hein, pourquoi pas, si vous êtes célibataire, au niveau familial,
Voilà, on peut vraiment avoir on recherche finalement un cadre beaucoup plus stable, beaucoup plus rassurant, beaucoup plus pacifique, hein, ça peut être ça, même au niveau social, hein. Donc s'il y a même une procédure juridique ou une simple démarche administrative assez longue, hein, ça qu'il faut comprendre, vous voyez enfin le bout du tunnel. Ça donc par rapport à ça, même malgré les rebondissements, hein, donc vous reprenez confiance en vos moyens d'action, vous êtes bien vu même par rapport à vos hiér à votre hiérarchie, par rapport à vos beaux-parents, hein, si vous en avez, hein. Vous êtes un petit peu le gendre ou la belle-fille idéale, entre guillemets. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'idée un petit peu de se dire: «Je fais tout ce qu'il faut pour que, je sois bien, pas forcément bien vu, mais justement bien, considéré, comment dire ça? Par rapport à une certaine décontraction et une certaine, comment dire ça? Une certaine souplesse d'esprit et j'ai pas envie du tout que, finalement, on me prenne comme une personne lambda. Non, justement, j'ai envie de me démarquer, hein». Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, vos risques vont être contrôlés et voilà. Mais finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir comprendre que ça ne viendra pas tout cuit, hein. Voilà, je réinsiste un peu là-dessus. Parfois, ce sont des situations qui, au départ, ne vous sembleront pas comme des occasions, des opportunités, hein et ça peut, à certains moments, vous sembler intéressant, donc il faut le choper au bon moment. Vraiment, il faut saisir sa chance. Pour la première semaine du mois de mars, justement, vous aurez encore l'opposition de la lune noire en Lion, hein. Pour vous aider quand même, encore en Bélier, vous aurez Vénus. Donc vous allez peut-être vous amuser à improviser, à inspirer du raisonnement, à vous inspirer pardon, du raisonnement de l'autre, à et vous dire: «Pourquoi pas? Pour mon cas, qu'est-ce que ça peut donner?» et à abonder dans son sens, hein. Voilà, vous n'aurez finalement aucune idée de l'issue, de certaines rencontres, de certains échanges, hein, mais votre côté janté et vif d'esprit vous permettra de tirer parti sur des récompenses. Donc finalement, on y va. On va pas chercher trop, on va pas calculer finalement si c'est compliqué ou pas avec une certaine personne et on y va, hein. Voilà, il y a un côté un petit peu spontané, voilà, bienveillant, on n'a pas forcément envie de s'embêter, on va pas compliquer, être contrariant et finalement ça peut être sympa, et il y a peut-être, des comment dire ça? Oui, des récompenses qui ne vous incombaient pas au départ et finalement qui vont tomber sur vous. Donc ça peut être un nouveau poste de travail que vous pourriez obtenir au culot, c'est ça qu'il faut comprendre, gentiment mais au culot, hein. Une nouvelle place avec un super beau sourire, hein, ça peut être ça, hein. Donc peut-être un premier rendez-vous avec un inconnu, hein. Il y aura peut-être donc justement un côté dragueur, hein, sur le plan sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous n'allez pas être contrariant, hein, et c'est pas forcément au départ, vous allez vous dire: «Bah, finalement, on est peut-être dans une situation un petit peu, insolite, mais on va en tirer parti, on va pas rester comme ça à se faire la tête, hein» et vous allez un petit peu finalement, détendre l'atmosphère et pourquoi pas, bon an mal an, au niveau sentimental, au niveau social, vous allez vous faire des amis ou une rencontre amoureuse. Pour la fin du mois de mars, vous avez Vénus qui va passer en Taureau. Là, cette fois-ci, ça sera en dissonance, accompagné de Junon, donc toujours aussi en Taureau. Et vous aurez, pour vous aider, Mercure en Bélier. Donc le charme va un petit peu moins opérer, hein, le beau sourire, ça va être un petit peu moins de mise, hein. Donc vous allez donc vous vender la stabilité de vos efforts, hein, de vos sentiments, pourquoi pas de vos ressources, hein, au niveau financier, hein. Donc effectivement, vous jouez plus la carte, de quel vraiment l'idée de vous dire: «OK, j'ai mes opportunités, mais effectivement, voilà, qu'est-ce que ça va donner dans le temps?» hein, on va se projeter un petit peu plus dans l'avenir et pourquoi pas, un imprévu risque un petit peu de, comment dire ça? De oui, de se faufiler par rapport à cela, hein, vous dites: «Ça y est, je sais sur quoi je me destine, je commence à je me projette vers l'avenir» et finalement, il y a encore quelque chose qui va un petit peu contrarier un petit peu vos arguments, hein. Donc l'exception, à votre règle va vous tomber un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein, donc voilà, donc finalement, non, ce n'est pas exactement ce que l'on avait prévu, bien que l'essentiel soit là, hein. Donc vous allez pouvoir peut-être préparer votre réponse sans vous démonter, hein. Après tout, vraiment, vous aurez pu expérimenter tous les cas de figure, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, l'idée là, c'est que, c'est pas grave, on va pouvoir rediriger les choses de manière, pourquoi pas sur le plan professionnel, hein, ou sur le plan, je ne sais pas, même, sur vos activités quotidiennes, hein, ça peut être ça tout simplement. Donc l'idée là, c'est qu'on va peut-être avoir, peut-être un petit quelque chose, un petit détail, un petit caillou dans la chaussure et après tout, allez hop, on va pouvoir le faire sortir sans trop de soucis. On est stable, on est stable, oui, mais en même temps, on est assez, mobile dans sa tête. Donc vous aurez encore un côté néophyte, hein, ça c'est Chiron, qui vous aide à cela. Mais donc
on apprend des choses, on se perfectionne toujours et toujours et encore. Donc, il n'y a pas de souci à vouloir modifier, changer, rattraper. Il n'y a pas de souci. Vous êtes en train vraiment de faire votre petite cuisine. Et finalement, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt intéressant pour vous. Né du 5 février au 7 février. À partir du 2 mars, Jupiter va vous aider en bélier, en bélier, pardon. Il sera accompagné de Chiron aussi en bélier. Vous avez Uranus en dissonance en taureau. Voilà, c'est là depuis quelque temps, c'est le cycle d'Uranus quand même. Et vous avez par contre l'opposition de la lune noire en lion. Donc une voie complètement folle, complètement incongrue, qui peut sembler vous tomber du ciel comme ça d'un seul coup. Voilà, c'est devant vous. Voilà. Là, d'un seul coup, elle est en train de se dessiner. Et pourquoi pas? Et là, vous semblez un petit peu circonspect. Ah ouais, mais est-ce que vraiment je vais être à la hauteur? Est-ce que vraiment, voilà, donc peut-être qu'une option par rapport à votre travail, ou pourquoi pas au niveau familial, une option complètement, comment dire ça? Oui, un peu folle aussi, voilà, peut prendre comment dire ça? Dans le sens où il faut prendre des risques, voilà, un petit peu vous êtes proposé, mais la condition sine qua non, c'est de quitter un petit peu ses pantoufles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on accepte. Allez hop, on y va. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez vous sentir, comment dire ça? Pas piqué à vif, mais dans le sens, on vous aura envie de vraiment de vous dire, eh bien, je vais oser, je vais tenter quelque chose de nouveau. Je vais pas rester non plus tout le temps comment dire ça, dans mon petit circuit fermé, et vous aurez envie finalement de sortir, de découvrir des choses importantes pour vous, et par curiosité tout simplement, c'est qu'il va falloir comprendre. Donc oui, vous allez accepter, oui, vous allez relever un défi, même si votre environnement pourrait du coup vous sembler assez dubitatif, ouais, genre t'es pas capable, non, t'es pas forcément, t'as pas assez le cran nécessaire pour vraiment sauter en élastique du haut de la falaise. Non, 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 oh, non, t'es pas capable de faire ce genre de truc à risque, là, faut avoir du cran pour faire tout ça. Donc il y aura un petit peu cette idée-là en vous, de vous dire, peut-être il y a des réticences comme ça, et non, vous voulez vraiment accepter des choses. Voilà, non, enfin oui, plutôt vous acceptez d'aller vers des opportunités. Donc même si les autres vous voient comme quelqu'un de passéiste, un peu ringard dans l'immobilisme, eh bien finalement, vous allez constater que vos freins, cette modernité, cette évolution, c'était finalement, comment dire ça? C'était finalement maintenant quelque chose de... vous en voyez maintenant finalement les bénéfices, c'est ça ce que je veux dire. Donc avant, c'était quelque chose qui vous paraissait quelque chose d'un petit peu flou, puisque voilà, vous étiez un petit peu dans cette attitude-là, donc d'immobilisme, et là maintenant, vous avez envie de vous bouger. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc ça peut être finalement, pour être clair, par rapport à ces bénéfices imprévus, ça peut être un déménagement, une reconversion professionnelle. Au niveau sentimental, peut-être que vous prenez votre indépendance, peut-être que vous vous détachez un petit peu de liens un petit peu trop compliqués, un peu conflictuels, vous voyez, où les gens peut-être aussi cherchaient un petit peu aussi à prendre leur indépendance. Et vous aussi, de votre côté, vous faites votre vie. C'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est-à-dire que, d'accord, quelqu'un veut aussi une certaine autonomie, vous aussi, vous avez aussi votre propre liberté. Jusqu'au 7 mars, vous avez la planète Mars qui est en harmonie en Gémeaux et Vénus qui vous aide en Bélier. Donc ce sera peut-être la dernière ligne droite de moments rassurants, d'invitations, pourquoi pas entre amis, entre voisins, au niveau familial, mais de gens surtout connus. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc des sorties seront tout à fait possibles dans vos loisirs, peut-être des moments peut être un peu plus... peut se bouger, ça peut être des moments plus de sport à ce niveau-là. Donc vraiment des moments qui vous permettront de vous ressourcer afin de commencer ces fameux changements radicaux. Comme si on faisait c'est un petit peu comme si on faisait ses adieux aussi avant de quitter une région, un pays, pour vraiment autre chose qui va vous sembler un peu plus extraordinaire, dans le sens premier du terme. Donc c'est vraiment l'idée que, on a envie de faire quelque chose d'intéressant, mais voilà, on dit bye bye à des situations, des habitudes, tout simplement, pour une dernière fois, et on se rend compte qu'on on quitte les choses avec beaucoup de sympathie envers soi-même. Donc, et finalement, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, de pouvoir se dire, on ose et on y va. Du 7 mars au 28 mars, vous avez pour vous aider l'astéroïde Vesta en bélier. Donc, ça sera un moment de transition bénéfique qui vous permettra de regarder droit devant vous. Ça y est, on va vers l'avenir. Donc, qu'allez-vous découvrir dans ce nouveau cadre de vie? Point d'interrogation. Donc, vous chassez vos vieux souvenirs et vous serez vraiment imperméable aux doutes des experts.
du genre, les petites voix autour de vous, t'es pas cap, t'es pas cap. Donc là-dessus, vous aurez un esprit constructif. Non, vous suivez votre petit bonhomme de chemin. À la fin du mois de mars, Mercure va rejoindre Vesta, donc pour vous, les deux vont vous aider en bélier. Par contre, pour vous en dissonance, hein, vous aurez Vénus en taureau. Donc peut-être qu'il y aura peut-être des premières expériences à chaud dans un autre domaine, dans une autre discipline, dans un autre environnement géographique, hein, et vous commencerez à vous débarrasser de ce qui entravait votre évolution. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y avait des choses qui vous dérangeaient. Et voilà. Donc on est un petit peu plus en phase avec soi-même. Et on découvre, et c'est intéressant. Donc des habitudes, des personnes, un système, une administration, voilà, vous encombrait. Et finalement, on a envie de s'en débarrasser. On va s'éclater. Né du 8 février au 12 février. Jusqu'au 16 mars, vous avez l'opposition de la Lune noire en Lion, hein. Alors pour être clair, elle sera là pendant tout le mois, mais la Lune noire sera là jusqu'au 16 mars, associée à la planète Mars en Gémeaux, en harmonie, hein. Donc vous allez vous démener afin de vous démarquer, de sortir d'une certaine morosité. N'oublions pas, Saturne vous concernez encore, allez, début février. Donc effectivement, on est encore dans cette phase où on est en train de se dire: ah, on respire, enfin, on a moins de complications, ça y est, on fait des choses sympathiques. Donc, voilà, Mars va vraiment vous aider à récupérer, à vous dire, ça y est, on veut redynamiser les choses, hein. Donc vraiment, vous allez respirer la joie de vivre, des actions brèves et rapides, hein, sans prise de tête, des impulsions vraiment qui vont vous donner envie de foncer tête baissée, faire des opportunités, enfin pas forcément des opportunités, mais peut-être des jalons que l'on va poser, hein, tout simplement. Donc ça peut être une sorte de performance, de résultats concrets, sur le plan professionnel, oui, sur le plan financier aussi, hein. Donc il y a peut-être l'idée que les choses, comment dire ça? Alors oui, il y a peut-être une idée d'un petit peu plus de prospérité, mais qui ne viennent pas tout seul, hein. Donc on y va, on a des résultats assez concluants, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, il y a vraiment l'idée de se dire, on a envie de faire des choses intéressantes, importantes, d'être un petit peu plus présent, enfin, de s'affirmer un petit peu plus et de moins être moins dans les contraintes. Par rapport à la lune noire, il y a toujours cette impression d'en faire des tonnes et finalement à force d'être là, volontaire, voilà, d'être un petit peu là, oui, on prend des choses, on y va, on a les gros bras pour ce qu'il faut, on a de larges épaules pour surmonter tout ça. Finalement, c'est un petit peu comme si vous récupériez un petit peu des tâches un peu trop chronophages, utiles pour l'interrogation, et des personnes un petit peu trop vampirisantes. Là-dessus, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc ça qu'il faut comprendre. À partir du 16 mars, changement de décor, vous avez Uranus qui revient en dissonance en taureau, hein, et là il va y rester, ça y est, donc le cycle va vraiment s'engager, mais à côté de cela, en même temps, hein, quasiment, vous avez Jupiter qui va arriver, qui va débarquer en bélier pour vous aider, accompagné de Vesta, hein. Donc il y aura toujours cette lune noire en opposition. Donc le rythme va s'accélérer, on a posé des jalons, donc effectivement, ça y est, les événements vont s'enchaîner vite et bien, donc c'est comme si un petit peu on s'était préparé à certaines formes de succès. Donc vous retrouverez peut-être une seconde jeunesse, entre guillemets, quelque chose qui vous permettrait vraiment de vous dire: ah ouais, je peux faire des choses en m'amusant, en rigolant, voilà, pas forcément, voilà, pas de prise de tête, pas du tout de, voilà, vraiment, oh là là, les conventions, on s'en fiche totalement. Donc il y aura peut-être un côté où vous allez peut-être seconde jeunesse, ça veut dire peut-être que vous êtes peut-être retourné en enfance ou en adolescence, hein, c'est comme vous voulez, hein, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est on rigole, on s'amuse, on fait des choses en toute insouciance, en, voilà, j'ai dire ignorance, et pourquoi pas, mais on l'assume, on ne connaît pas des choses, et ben c'est pas grave, on apprend, on va se débrouiller, il n'y a pas de souci. Donc la vie vous semble vraiment déceler de vraies pépites à débusquer, à retrouver, oui, hein, voilà, vous allez vous faufiler, et rien n'est programmé à l'avance, on improvise, et vraiment vous allez un petit peu vous amuser, hein, vraiment vous, c'est vraiment un côté très enthousiasmant, dans le sens, quelque chose qui va être excitant, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc au niveau sentimental, laissez-vous guider par vos émotions, vos impressions, vous sentez qu'il y a quelque chose de sympathique vers vous, hein, qui vient vers vous, donc allez-y, osez, voilà, si les gens sont un petit peu trop timides, allez briser la glace et rigoler 5 minutes. Voilà, à la fin du mois de mars, dans cette même période-là, hein, vous aurez en dissonance Vénus en taureau et pour vous aider, Mercure en bélier, hein. Donc vous pourriez certainement remanier votre emploi du temps à votre façon. Oh non, 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 il y a des choses qui vont vous déranger, oh non, non, non. Donc peut-être une organisation fulgurante qui va vous permettre un petit peu d'éliminer les situations un petit peu trop gênantes, un petit peu trop encombrantes, hein, donc, par rapport à ces personnes vampirisantes, à ces situations un petit peu chronophages, hein. Bon, il y a un moment
on va un petit peu essayer d'esquiver tout ça et vraiment s'amuser, s'éclater. Né du 13 février au 15 février. Alors, pour vous, c'est un petit peu différent, désolé de le dire. Jusqu'au 7 mars, c'est la bonne nouvelle, quand même. Ça y est, Saturne ne vous concerne plus. Saturne fait ses bagages, c'est ça qu'il faut comprendre. En plus, vous êtes aidé par l'astéroïde Junon en bélier, hein. Donc, vous allez rendre votre travail, vous allez pouvoir rendre votre tablier, pourquoi pas, hein. Ça y est, on se débarrasse d'une tâche qui vous avait vraiment embêté, ou pourquoi pas d'un travail aussi, voilà, un poste de travail qui vous est vraiment avec des responsabilités vraiment trop compliquées. Ça y est, c'est bon, voilà, on se libère, hein, on se dégage, hein, même avec sérieux, vous faites les choses vraiment avec sérieux, avec une certaine conscience, hein. Le devoir est accompli proprement, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous gagnez à présent en autonomie, puisque vous êtes à jour sur tout, ça y est, tout est réglé, tout est bien, tout a bien été calibré, hein, même au niveau sentimental. Ça y est, maintenant, les relations sont bien claires, sont bien carrées, voilà, donc tout simplement, même au niveau financier, hein, il y a même un échéancier peut-être qui a été dressé. Ça y est, on est rassuré, tranquille, c'est bon maintenant, on peut respirer, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc après l'effort, le réconfort, comme on dit si bien, hein. Donc ça peut être aussi un moment de conclusion, de départ, de bilan, hein. Donc avec ses points forts, pas uniquement avec ses défauts. Donc Saturne est chez vous, il n'est pas non plus en dissonance, donc il est chez vous. Donc il va falloir comprendre aussi que c'était une période qui a été peut-être dure, d'accord, mais qui vous a apporté comment dire ça, certains bénéfices, hein, certains moments où vous avez peut-être pu aussi apporter comment dire ça, vous avez été au bout de vos limites, voilà, vous avez pu vraiment apporter une certaine qualité que finalement vous faisiez peut-être à moitié, vous voyez, vous faisiez peut-être les choses à moitié, et Saturne vous a demandé d'aller au bout de vos efforts, d'aller au bout, voilà, et de vraiment d'aller dans une certaine forme comment dire ça, d'être vraiment complet, dans une forme vraiment de danse, de quelque chose de vraiment dense, qui permet finalement d'être content du résultat, finalement, d'être assez fier, finalement, même si un petit peu fatigué, on est fier finalement de ce que l'on a fait en réalité, hein. Donc, vous allez vous sentir plus résistant, plus aguerri pour l'avenir, hein. Ça, c'est pour du long terme. Parce que là, pour le moment, là, pour ce début de mois de mars, on va sentir un petit peu le côté un peu essoufflé, mais on est content que ça soit fini. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 3 mars au 25 mars, là, petit à petit, ça va s'arranger, hein. Vous avez Mars, la planète Mars en Gémeaux, en harmonie. Donc, il aura vraiment le besoin de vous reposer, de lever le pied, de vous consacrer vers ce qui vous passionne réellement, hein, ce qui vous semble urgent, mais urgent personnellement, hein, par rapport à vos urgences personnelles, pas les injonctions de la société ou de la famille, non, ce qui vraiment vous plaît, vraiment, hein. Donc vraiment, oui, donc vous allez vous sentir plus volontaire sur des activités plaisantes, des hobbies, hein, ça peut être ça, des loisirs, par rapport à des sorties, des débats entre amis, hein, je ne sais pas, pour des activités sportives, hein, il y aura vraiment cette idée de sas, de décompression. Est-ce que ça correspond à des moments de congé? Pourquoi pas? Mais comme c'est un moment de repos, attention au niveau du congé, c'est pas forcément congé repos, enfin congé dans le sens vacances, pardon, ça peut être congé repos dans le sens un peu convalescence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, parfois, c'est peut-être pas forcément si joyeux cette période-là. On se décontracte tout simplement et on pense à soi. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour la fin du mois de mars, vous aurez Mercure et Vesta qui seront sympathiques en bélier, hein. Donc vous allez vous sentir libre comme l'air. Ça y est, vous allez faire votre petit marché. On s'est reposé, donc on va glaner des choses, des informations à gauche, à droite. Vous allez discuter avec des gens avec qui vous n'aviez peut-être pas trop le temps de converser auparavant, hein. Donc effectivement, ça y est, même par rapport à des sujets, Heu, vous les aviez peut-être laissés de côté parce qu'il y avait peut-être des choses plus préoccupantes, votre devoir à vous imposer des choses et plus, comment dire ça? Un cadre beaucoup plus contraignant, et là, on a le temps de s'intéresser à des choses peut-être accessoires en apparence, mais finalement, vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus sympathique, vous vous dégagez l'esprit tout simplement. Né du 16 février au 19 février pour tout le mois de mars, hein. Alors c'est pas un cycle, continu, hein. Vous avez Saturne dans votre ciel, hein, et Saturne reviendra, plus ou moins dans l'année, hein. Mais pour ce mois-ci, Saturne est chez vous encore, hein. Donc, vous avez donc peut-être repéré un manque de tonus récemment, hein, et bien ça va continuer pour ce mois de mars, hein. Donc vous avez donc des difficultés à vous retrouver,
dans une dynamique constructive, hein, c'est vrai que tout vous semble un petit peu lourd, pesant et pour faire activer la machine, c'est compliqué, voilà, donc c'est compliqué d'avancer, de passer d'une étape à l'étape suivante, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc c'est ça qui c'est un peu contraignant, hein. Tout se complexifie, chaque détail est à régler avec une certaine discipline, avec une certaine rigueur. Donc petit à petit, il y a un manque d'entrain qui se fait sentir, hein, donc dans votre vie et en vous-même, hein. Puisque Saturne est chez vous, donc c'est tous les domaines de vie qui sont concernés. Jusqu'au 10 mars, vous avez pour vous aider l'astéroïde Junon en bélier, hein, donc vous pourrez quand même sauver les apparences par rapport à ce manque d'entrain. Vous donnerez un ton rassurant concernant une tâche qui n'a pas été encore finalisée dans les délais impartis. Tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Vous allez d'un côté très, comment dire ça, vous aurez un côté très, finalement, oui, rassurant, très, voilà, vous pourrez vraiment, voilà, ouais, c'est rassurant. Voilà, je trouve pas d'autres mots, mais voilà. Donc, si vous êtes étudiant, hein, alors c'est un détail bien précis, ou si vous êtes dans un travail qui vous demande de gérer, de bien gérer son temps, de bien gérer des urgences, hein, ne vous amusez pas à trop reporter, hein, voilà, certaines tâches, hein. À ce niveau-là, lancez-vous tout de suite dans vos occupations. Ne traînez pas vraiment. Ne vous dites pas que par la suite, ça va s'arranger. Non, au contraire, la rigueur sera vraiment de mise, l'autodiscipline vous sera demandée. Donc faites les choses en temps voulu et voilà, s'il y a une urgence, bah, respectez ces urgences-là, hein. Ça peut être même sur le plan sentimental, sur le plan financier, oui, sur le plan financier, sur le plan familial, hein. Donc s'il y a une décision aussi qui est reportée, c'est peut-être parce qu'aussi votre réflexion n'a pas été engagée. Donc prenez le temps vraiment de la réflexion et ne prenez pas les choses à la légère, hein. Du 10 mars au 31 mars, quand même, pour égayer un petit peu le tableau, quand même, vous avez donc Mars, la planète Mars, qui va être en harmonie pardon, à la fin du signe des Gémeaux, hein. Donc ça sera vraiment une période où vous mettrez les bouchées doubles. Oui, hein, on est convaincu que finalement l'autodiscipline, ça va servir, ça va être intéressant. Donc seules vos obligations vont être importantes à vos yeux, hein. Donc voilà, peut-être qu'il y a un compte rendu à faire, des choses comme ça. Voilà, peut-être que finalement vous avez vraiment cette impression de présenter quelque chose pour la fin du mois d'intéressant. Donc on ne va pas non plus le négliger. Et vraiment, vous allez vraiment vous y atteler, vous allez prendre les choses au sérieux. Donc peut-être que vous allez prendre au sérieux aussi les attentes de l'autre, hein, sur le plan social, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Donc il y a vraiment une notion de nouvel engagement, de renouveler finalement son engagement et de se dire oui, effectivement maintenant, malgré le manque d'entrain, on va se lancer, on y va, on se donne à fond. Donc du 11 mars au 18 mars, dans cette même période-là, hein, vous aurez Mars et aussi Vénus qui va vous aider en bélier, hein. Donc vous penserez aux préoccupations de vos proches, à leurs goûts, à leurs difficultés, à leurs joies, à leurs angoisses. Vraiment, voilà, vous allez vraiment vous dire, vous allez on va dire ça, vous allez vous extérioriser finalement, vous n'allez pas rester dans votre petit coin à préparer les choses en interne dans votre coin. Donc vous allez vraiment vous dire, effectivement, on n'a pas envie de les décevoir, on a envie de les connaître un petit peu mieux, on a envie un petit peu finalement d'être un peu plus proche d'eux, hein. Donc finalement, indirectement, je veux dire, ça peut créer une forme de pression. Donc à ce niveau-là, soyez proche des gens autour de vous. Oui, c'est vrai, vous avez envie de fuir une certaine forme de solitude, c'est sûr, mais que vous ne soyez pas dans une espèce comment dire ça, d'obligation d'être conforme à leurs attentes. Oui, il y a le fait effectivement d'être en accord, donc de vous engager, mais ne vous perdez pas non plus dans leurs desiderata, soyez un peu plus authentique.